Et combien de fois nous l'avons vécu? On l'a tous vécu, tu vois. Nous vivons des temps de misère où le diable nous détruit beaucoup plus qu'avant, parce que Dieu revient prendre son Église. Alors le désir de Dieu, c'est de nous détruire. Alors le diable fait tout pour nous détruire. Et on est souvent, si vous voulez, percuté, ou que nous croyons que tout s'éteint. Mais je veux dire que, quand nous croyons que tout s'éteint, je veux dire que Dieu peut toujours rallumer. Alléluia. Il y a beaucoup de moments difficiles où souvent une fois on sourit devant les gens, mais à l'intérieur tu es brisé. Des moments où tu continues d'avancer, mais que ton cœur est fatigué. On connaît tous des moments comme ça. On ne veut plus avancer. Il y a des moments où on voudrait baisser les bras. Des moments où on continue d'avancer et que nous sentons que notre cœur devant de nous, il est fatigué parce qu'on a besoin de repos. Des moments où tu continues d'avancer, des moments où tu pries et que tu as l'impression que le ciel est silencieux. On connaît tous des moments comme ça où que le découragement est là, il est discret souvent une fois, il est lourd et il est réel. Parce que les larmes coulent, la souffrance est là. Mais Dieu n'est jamais silencieux sans raison. Il travaille quand même, tu ne l'entends pas. La parole de Dieu va nous dire, mon âme, pourquoi t'as-tu? Espère en Dieu, la parole de Dieu va nous dire. Le découragement murmure toujours d'arrêter. Mais Dieu déclare et il va dire encore un pas, essaye encore. Et c'est ce que nous devons faire. Parce qu'on se croit souvent seul. Tu crois que Dieu t'a oublié? Je vais te dire que non. Je vais te dire que Dieu est là. Dans ton silence. Dieu est là dans tes larmes. Que Dieu est là dans ta fatigue. Il voit ce que personne ne voit. Il entend ce que personne ne peut entendre. Les larmes que tu caches aux yeux des hommes sont précieuses devant Dieu. Tes larmes que tu caches aux yeux des hommes, ils sont précieux devant Dieu. Ils ont de la valeur. Quand nous regardons ensemble le prophète Élie, la Bible nous dit que c'est un homme puissant, choisi par Dieu, puis utilisé par Dieu. Mais il s'est souvent retrouvé à terre. Il s'est souvent retrouvé découragé, prêt à abandonner. Et Dieu n'est pas venu vers lui avec une reproche, mais il est venu avec des paroles de douceur. Les fois que le chemin est long, il est long pour toi le chemin. C'est pour nous faire comprendre, comme pour dire, je sais que tu es fatigué, mais je ne t'abandonne pas. Je sais que tu es fatigué, mais je ne t'abandonne pas. Alléluia. Dieu ne te condamne pas dans ta faiblesse. Il te relève avec son amour. Peut-être que toi aujourd'hui tu es au bord de tout laisser, au bord d'abandonner. Et tu te dis, j'ai trop donné, j'ai trop souffert, j'en peux plus. Mais écoutez-moi bien, tant que Dieu te donne le souffle, ton histoire n'est pas terminée. La parole de Dieu va nous dire dans le livre des Proverbes, le juste tombe 7 fois et il se relève. Tu n'es pas défini par une chute, tu es défini par la main de Dieu qui te relève. Courage, ne laisse pas le diable diminuer ta situation. Ta chute n'est pas la fin de ton histoire, c'est l'endroit où Dieu commence à te relever. Prends courage.